Sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Un conseil des ministres s'est tenu dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République. Très tôt à leur arrivée, c'est-à-dire à 10 heures, tous les membres du gouvernement ont fait étalage au parking de la présidence de la République de tous leurs gros véhicules au coût faramineux que certains se sont étrangement octroyés 2 semaines seulement après leur nomination au sein du gouvernement. Après ce rocambolesque scénario, les ministres se sont dirigés dans le petit salon du palais de la présidence de la République où les attendait le chef de l'État avec qui ils ont pris le petit déjeuner habituel. Petit déjeuner au cours duquel le ministre des Affaires sociales et du bien-être familial a fait remarquer au Conseil le manque d'haricots verts de jambon dans leurs omelettes. Une remarque qui a été prise en compte par le Conseil et aussitôt un comité de suivi a été mis en place pour éviter ce genre d'incident. Après le petit déjeuner, le ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme a proposé et obtenu l'accord du Conseil de regarder les rediffusions des séries télévisées Les Deux Visages d'Anna et La Belle-Mère. Après les rediffusions des séries, un match de ludo a opposé le chef de l'État aux membres du gouvernement. Un match qui s'est soldé bien évidemment par la victoire du chef de l'État. Le Conseil a rendu un hommage mérité au chef de l'État pour cette énième et brillante victoire. À 12 heures, le Conseil s'est dirigé dans la salle à manger du palais de la présidence de la République pour le déjeuner gouvernemental présidentiel. Le Conseil a mangé avec appétit sous le regard quémandeur des aides-de-camp. Le Conseil a digéré et à 13 heures, une sieste de 3 heures s'en est suivie. À leur réveil, le Conseil a grignoté et le peu de temps qui restait, le Conseil l'a consacré à survoler les problèmes du pays à très haute altitude. C'est ainsi qu'à l'entame des travaux, au titre des séminaires et conférences, ministère de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale a proposé et a quand même obtenu l'accord du Conseil quant à la participation du Gabon à une conférence très prochaine qui se tiendra à New York. Cette conférence, dont l'objet du jour portera sur les missions de l'armée américaine en Irak, bien que ne voyant pas l'utilité pour notre pays de participer à une telle conférence, le Gabon sera fortement représenté par une délégation de 49 personnes, tout frais payés par l'État. En matière de politique générale, suite à l'épisodie du chikungunya qui a secoué le pays, le chef de l'État, très soucieux de la santé des Gabonais, a pris des décisions draconiennes en autorisant aux forces de l'ordre de tirer sans retenue sur tout moustique suspect qui tenterait de faire irruption dans notre pays. Ministère des Travaux publics et ministère des Transports. Les ministres des Travaux publics et du Transport ont conjointement proposé et obtenu l'accord du Conseil quant à la décision suivante. Vu le nombre croissant d'accidents de circulation sur nos voies, souvent causés par l'inconscience des chauffeurs fous au volant de leurs véhicules, les ministres ont proposé la décision suivante. Les routes resteront telles qu'elles sont pour que les bourbiers et les nids de poules servent de limitation de vitesse vu le manque de panneaux de signalisation. Au titre des dédommagements, suite à la descente musclée des agents de force de l'ordre au siège de l'UPG, les résultats de l'enquête ont donné ce qui suit. Plusieurs objets ont été perdus ou endommagés. Les objets sont les suivants. 2 ordinateurs Pentium 0, 35 cravates, 5 écharpes, toutes de couleur rouge et quelques archives du parti. Le Conseil a proposé et obtenu l'accord quant au dédommagement de celui-ci qui se chiffre à plusieurs milliards. Au titre de nomination et invention, ayant constaté avec amertume que l'exode rural prend des proportions inquiétantes dans notre pays, un exode qui est dû aux attaques vampireuses dont sont victimes les jeunes dans les villages aux armes lourdes telles que le fusil nocturne, le Mbumbayano, le Conseil a décidé d'inventer le ministère de la lutte contre le vampire chargé de la protection des jeunes contre les fusils nocturnes. Après avoir donné de la main droite l'augmentation conjointe du SMIC et du point d'indice, augmentation qui a causé un déséquilibre économique et financier, le gouvernement a récupéré de la main gauche en augmentant notamment le prix du carburant. En ce qui concerne les panthères du Gabon, pour éviter un scénario tel que celui qui s'était déroulé en Côte d'Ivoire, où nos panthères se sont fait manicurer et pédicurer par les éléphants de Côte d'Ivoire 5-0, le Conseil a proposé la décision suivante. Tout joueur désormais qui devrait faire partie de l'équipe nationale sera nommé par Conseil des ministres. C'est ainsi que pour donner du sang neuf à nos joueurs, les présélectionnés pour les
future compétition au poste d'avant-centre. Jean Eyegendon, précédemment Premier ministre, chef du gouvernement, en remplacement de Daniel Cousin, renvoyé. Milieu de terrain, pour une meilleure circulation du ballon. Pierre Mambundu, précédemment président de l'UPG, en remplacement de Dieudonné Londo, renvoyé à son club. Au poste de gardien de but, pour assumer la virginité de nos goals, Zachary Miboto, précédemment président de l'UGDD, en remplacement de Didier Ovono-Eban, chassé. À la fin des travaux, le conseil a pris un pot pour la route, un pot qui a été suivi par la distribution des enveloppes kaki, dont je ne saurais vous dévoiler le montant et pardon le contenu.